Il est le nouveau directeur du centre Claudius Regaud et succède donc au charismatique Jean-Pierre Armand. Michel Attal, ancien chef du service d'hématologie du CHU de Toulouse et à l'origine de nombreux programmes thérapeutiques dans le cadre de chimiothérapie intensive, nous fait l'honneur de sa visite. J'accueille le professeur Michel Attal. Bonsoir, bienvenue. Merci de vous être dégagé dans un emploi du temps chargé puisque vous êtes le nouveau directeur de l'Institut Claudius Regaud, professeur des universités, praticien hospitalier à Paul Sabatier. Vous êtes l'ancien chef du service d'hématologie du CHU de Toulouse depuis 2003. Et depuis une vingtaine d'années, avant d'arriver à l'ICR, votre activité scientifique a été surtout orientée sur la recherche clinique dans le myélome et cancer hématologique. Vous avez mis au point de nombreux programmes. Je sais que vous ne voulez pas qu'on s'attarde trop longtemps ce matin là-dessus, mais enfin quand même de nombreux programmes de recherche qui sont aujourd'hui utilisés très couramment dans la chimiothérapie. Hein. Oui, donc particulièrement dans le myélome et la greffe de moelle. Donc ce sont des stratégies qui ont été initiées à Toulouse et puis qui maintenant sont devenues des standards, je crois, internationaux dans ces traitements. Alors pourquoi avoir accepté de prendre la direction de cet institut Claudius Regaud ? Parce que ça s'inscrit dans le grand projet toulousain qui, en 2013, doit voir l'ouverture de l'Institut universitaire du cancer. C'est un projet unique, réellement unique en France et certainement en Europe, puisque c'est un institut qui va regrouper le soin, hôpital de 310 lits, qui va regrouper toute la recherche clinique, qui va regrouper toute la recherche fondamentale en matière d'oncologie sur le site toulousain, sur un même campus, ce campus d'AZF qui, donc, à cette occasion, va être revivifié et transformé. C'est un projet réellement unique en France parce qu'il va faire la fusion de deux structures qui, en matière d'oncologie, ont tendance à être compétitives, les instituts, les centres de recherche contre le cancer et les centres universitaires qui habituellement sont concurrents, et c'est le cas dans toute la France. Déjà publics, les centres de lutte contre le cancer et le CHU, qui sont des instituts publics, les deux, mais qui se font concurrence. Pour la première fois en France, ces deux structures ont décidé de fusionner pour faire un seul et même hôpital sur ce site. Ensuite, c'est une structure réellement particulièrement unique en France parce que, comme vous le signaliez, elle va faire aussi, ce n'est pas une structure isolée, recroquevillée sur elle-même, elle va clairement s'ouvrir à tous les établissements de la région, que ce soit les hôpitaux généraux de la région, mais surtout les cliniques privées, en créant un partenariat avec ces instituts. Et donc on a signé il y a une dizaine de jours avec les centres hospitaliers généraux et les centres privés, un contrat de partenariat qui déclare que certains hôpitaux ou certaines structures privées, sur certaines règles, vont avoir un lien privilégié avec l'Institut universitaire du cancer. On continue de parler de cet institut juste après la pub. C'est le comptoir du lundi et on poursuit notre discussion avec le professeur Michel Attal, le nouveau directeur de l'Institut Claudius Regaud, sur l'Institut universitaire du cancer que vous avez donc présenté officiellement le 4 février dernier lors de la journée mondiale contre le cancer. Donc c'est un institut effectivement unique en son genre, à envergure nationale et internationale. Clairement, oui, clairement. La grande force et les objectifs de cet institut sont clairement le développement, certes d'un soin d'excellente qualité, mais surtout de la recherche dans toutes ses composantes, recherche clinique, recherche fondamentale, recherche d'interface. Cet institut va avoir en son sein des disciplines, des activités qui lui seront propres et qui ne seront, sur Toulouse, trouvées nulle part ailleurs. C'est le cas de l'hématologie, c'est le cas de toutes les tumeurs de la femme, c'est le cas d'un certain type de tumeur. Donc il y aura sur ce site, on va regrouper sur ce site certaines activités qui ne seront présentes nulle part ailleurs. Ce qui a eu comme conséquence de faire venir des équipes qui étaient ou sur Angueil, ou sur Purpan, ou sur Langlade, sur ce site. Et puis ça a eu aussi comme autre conséquence de faire en sorte que les autres hôpitaux toulousains et les autres cliniques toulousaines elles-mêmes se spécialisent dans divers types d'activités. Donc l'arrivée de ce nouveau centre a eu clairement comme conséquence de redistribuer toute la carte de l'oncologie en Midi-Pyrénées. Donc des activités
propre sur le site, mais ce site, encore une fois, a vocation à collaborer avec tous les établissements autour, c'est-à-dire qu'il y aura aussi sur ce site des outils qui seront partagés avec tous les partenaires. Par exemple, les unités de recherche clinique pourront, les patients du Grand Toulouse qui ne seront pas hospitalisés ici pourront venir ici pour faire partie d'essais cliniques. Il y aura des plateformes, ce qu'on appelle plateformes, ce sont des outils technologiques très compliqués, par exemple toutes les séquences génétiques, par exemple toute l'évaluation de biologique des tumeurs. Le patient qui sera opéré à Pasteur, qui sera opéré à Rangueil, verra sa tumeur arriver ici et être analysée avec tous les outils modernes performants. Donc c'est un outil, certes pour les malades qui seront là, mais c'est un outil clairement pour le Grand Toulouse et pour Midi-Pyrénées. C'est la grosse machine, en quelque sorte le char d'assaut en matière d'oncologie aujourd'hui. Vous êtes à une période charnière là, parce que vous arrivez dans cet institut Claudius Regaud à un moment où il va falloir déménager tout le monde. Comment est-ce qu'on prépare quand même à un tel déménagement d'un centre aussi emblématique que Claudius Regaud? C'est une chose qui ne va pas être simple. On considère qu'un déménagement de cette ampleur va prendre environ 6 mois. Ouais. Que voilà, les choses se préparent d'ores et déjà. On a tous les jours, mais réellement c'est tous les jours, des réunions avec toutes les équipes médicales, médico-chirurgicales ou techniques pour commencer à discuter, savoir où seront situés les uns les autres, les bureaux des uns, etc., etc. La question que tout le monde se pose quand même, Monsieur Attal, le cancéropole, l'Institut universitaire du cancer, on en parle à Toulouse depuis des mois, des années. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour le patient lambda qui est aujourd'hui pris en charge pour un cancer chez vous, à l'Institut Claudius Regaud? Alors, je crois que tous les patients porteurs de cancer de Midi-Pyrénées, puisque c'est vraiment, il faut voir ce projet sur Midi-Pyrénées, ne seront pas hospitalisés dans cet institut. C'est évident. Mais tous les patients tireront bénéfice de cette institution, ou bien parce que il y aura des collaborations avec leur centre, cet institut va collaborer avec le centre, ou bien parce que les situations de ces patients seront discutées dans le centre, puisqu'on envisage dans cet institut universitaire du cancer de discuter de quasiment tous les dossiers compliqués d'oncologie de Midi-Pyrénées. Donc tous les patients tireront bénéfice en termes d'avis, d'orientation. Mais où seront-ils ces patients alors, ces patients pourront être certes dispatchés dans toutes les absolument, localités du CHU. Il y aura des réunions sur l'IUC où l'on discutera des dossiers de tous les patients que leurs oncologues souhaiteront nous confier parce qu'ils posent problème. Et puis comment est-ce qu'on va sélectionner les patients qui seront hospitalisés à l'IUC, puisque tout le monde ne pourra pas être sur place? Voilà. Alors il y aura encore une fois des disciplines qui seront exclusives à l'IUC. Par exemple, l'hématologie, qui est une discipline très, très restreinte, très technique, très spécifique. La plupart des patients d'hématologie seront localisés sur le site. Il y aura donc certaines disciplines particulières, mais ce que je veux dire, c'est que les patients qui ne sont pas situés, qui ne seront pas hospitalisés à l'IUC, ce sera une majorité pour Midi-Pyrénées, ces patients, d'une part, en termes de soins, verront leur programme thérapeutique validé par la communauté de l'IUC, à laquelle les médecins, leurs médecins oncologues vont participer. Tous ces patients pourront avoir accès aux progrès thérapeutiques, aux essais thérapeutiques, à l'accès aux nouvelles molécules, aux nouvelles évaluations, parce que leurs oncologues participent aux réunions de l'IUC et nous transférerons éventuellement ces malades s'ils ont besoin d'innovation et de recherche particulière. Donc, je crois que cette communauté, cette IUC a pour vocation, certes, à traiter des patients, mais aussi à être un lieu de rencontre de tous les oncologues et d'échange de tous les oncologues de Midi-Pyrénées qui garantiront aux patients que s'ils ne sont pas sur ce site, c'est parce qu'ils peuvent parfaitement être pris en charge chez eux, mais de toute façon, s'ils ont besoin de l'IUC, ils y auront accès. Une dernière question que j'ai envie de vous poser, professeur Attal, vous avez consacré une très grande partie de votre vie à la recherche sur le cancer. Avec beaucoup de recul aujourd'hui, quelles sont peut-être les avancées majeures sur lesquelles vous aimeriez revenir? On sait qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus du cancer, mais des cancers, parce qu'on est vraiment dans la phase des traitements personnalisés. Hein. Je crois que très rapidement pour conclure. Très rapidement. Je crois que vraiment tous les pans de la cancérologie ont permis d'avancer. Ce sont des avancées à pas de fourmi, mais qui, toutes mises bout à bout, changent complètement le pronostic. Il y a bien entendu les nouveaux médicaments, ces médicaments ou ciblés ou pas. Qui arrivent en masse maintenant et sont évalués en masse. Traitements moins agressifs aussi. Hein. Traitements moins agressifs. Ou traitements plus agressifs, l'arrivée des traitements haute dose et de la greffe de moelle osseuse dans ma discipline, l'hématologie, a complètement bouleversé les pronostics des maladies. Progrès par la compréhension des maladies. On est maintenant capable effectivement de se rendre compte que sur un même nom de maladie, il y a 10 ou 20 cas de figure complètement différents en fonction des anomalies génétiques qu'on va trouver. Et chacune de ces catégories va pouvoir bénéficier de traitements qui lui sont propres et différents. Progrès en termes d'imagerie, de diagnostic. On est maintenant capable de définir des sites de métastase ou de localisation des tumeurs dont on n'avait pas idée auparavant. Donc je crois que c'est un ensemble de choses. Et la recherche continue et continue de progresser. Et vous reviendrez sur ce plateau pour nous parler de ce projet d'IUC. Merci beaucoup. Vous restez